Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Parkinson démystifié. Aujourd'hui, on vous présente la forme précoce de la maladie de Parkinson. On commencera tout d'abord par définir ce qu'est la forme précoce de la maladie de Parkinson, puis on énoncera les symptômes, les traitements, ainsi que les impacts quotidiens et dans la vie sociale. La maladie de Parkinson atteint le plus souvent les personnes âgées de 60 ans et plus. Cependant, pour 5 à 10% de la population, les premiers symptômes se présentent avant 40 ans. C'est ce qu'on nomme la forme précoce de la maladie de Parkinson. Il s'agit d'une forme atypique de la maladie de Parkinson, dont les symptômes peuvent apparaître entre 21 ans et 45 ans. Les hommes semblent être plus atteints par cette forme de la maladie que les femmes. Tout comme la forme classique de la maladie, l'origine de cette apparition précoce de la maladie est pour le moment inconnue. Ces deux formes de la maladie ont des points communs, mais également des différences. Tout d'abord, concernant les symptômes. La forme précoce a certains symptômes communs avec la forme plus tardive de la maladie. Par exemple, on retrouve la rigidité musculaire, l'akinésie, c'est-à-dire la lenteur des mouvements, mais aussi les tremblements au repos, ainsi que l'asymétrie des symptômes. Il existe cependant des différences entre ces deux formes de la maladie de Parkinson. Une différence notable entre ces deux formes est la vitesse de l'évolution des symptômes. En effet, la forme précoce de la maladie évolue plus lentement que la forme classique. Concernant les différences de symptômes, on retrouve également l'apparition de postures dystoniques, ce qui correspond à une contraction musculaire involontaire. Dans le cas de la forme précoce, elles sont spécifiquement présentes au niveau des jambes. Aussi, la personne présente une bradykinésie, c'est-à-dire un ralentissement des mouvements volontaires et une rigidité qui sont plus importantes que les tremblements. Les malades rapportent également une prévalence plus importante concernant les symptômes non moteurs, comme par exemple l'apathie, l'anxiété, la dépression et les démences, entre autres. Concernant le traitement, pour le moment, il s'agit du même que la forme plus tardive de la maladie de Parkinson, c'est-à-dire la L-DOPA. Il est important de noter qu'aucun médicament n'est pour le moment capable de réduire la progression de la maladie de Parkinson. Chez les personnes jeunes, les médicaments permettent davantage la réduction de fluctuations motrices afin de garder la personne active et autonome le plus longtemps possible. Les personnes atteintes de la forme précoce sont plus sensibles aux bienfaits des médicaments, mais ils ont également tendance à subir davantage les effets secondaires, comme par exemple la dyskinésie. Quand introduire les premiers traitements? Pour la forme précoce, cela est plus flexible et dépend de la gravité des symptômes. Cependant, la personne doit être suivie de très près. Aussi, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs lors de la prescription du médicament, notamment puisque la personne va être sous traitement pendant de nombreuses années. La forme précoce de la maladie de Parkinson a divers impacts dans la vie de tous les jours. Ceux-ci sont semblables à ceux de la maladie de Parkinson plus tardive, mais étant donné l'évolution plus lente de cette forme, les personnes sont généralement capables de rester dans le monde du travail plus de 15 ans, contrairement aux personnes atteintes à 60 ans qui continuent à travailler en moyenne 7 ans. De nombreux défis sociaux et environnementaux sont associés à cette forme atypique. Par exemple, au niveau familial, il doit y avoir des adaptations, puisque l'entourage du malade fera partie des principaux soignants, et ainsi, ils doivent être préparés pour être capables de garder leur santé physique, mentale et émotive durant de nombreuses années. Il faut aussi noter que cette forme de la maladie entraîne de nombreuses conséquences sociales et psychosociales. Comme mentionné précédemment, elle entraîne des impacts importants au niveau de la famille, par exemple avec les enfants, au niveau de la carrière professionnelle, qui peut par exemple nécessiter certains aménagements, mais aussi au niveau de la gestion des finances. Pour conclure, la forme précoce de la maladie de Parkinson, bien qu'elle soit semblable sur de nombreux points avec la forme classique, possède certaines caractéristiques qui lui sont propres concernant les symptômes, les effets du traitement, ainsi que les impacts au quotidien.
Finalement, cette forme atypique se caractérise par une longue période de vie, avec une possible mobilité incapacitante. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aller voir nos autres contenus. À bientôt!